Alors, pour réaliser le swan dive, c'est comme ça qu'on l'appelle en pilates, ou simplement effectuer une extension de la colonne pour travailler les muscles du dos, on va venir s'allonger sur le ventre et ici, dans un premier temps, tu vas rentrer tes pointes de pied vers l'intérieur, comme si tes pointes de pied voulaient s'embrasser, comme si tes deux orteils voulaient s'embrasser. Ça va permettre de désactiver les muscles fessiers, donc comme ça les muscles fessiers ne vont pas travailler et on va vraiment se concentrer uniquement sur le dos. Ensuite, pour un niveau 1, disons une option 1, on va pouvoir mettre les bras comme ceci, position de T au sol. Ça va t'aider dans le premier temps d'avoir un appui. Donc, on essaie de s'appuyer le moins possible dessus. Imaginons que tes bras sont sur l'eau, d'accord? Tu ne peux pas vraiment pousser dessus, tu vois, juste ça te fait un petit appui au sol. Ici, donc j'inspire, j'expire, je serre le ventre, j'engage le périnée, le transverse. On va voir, je t'ai fait une vidéo sur la respiration thoracique. Et ensuite, on va venir décoller petit à petit, un petit peu, voilà, comme si on voulait remonter une vertèbre à la fois au niveau du dos. Et tu vas le sentir tout le long ici de ta colonne vertébrale. Tu vas voir que ça va se contracter petit à petit. Et ensuite, j'inspire, je redescends. Et j'expire, je remonte. J'essaie de monter le plus haut possible, sans bien sûr que ça pince au niveau du dos, d'accord, au niveau des vertèbres. Si ça pince, c'est que tu es peut-être monté trop haut par rapport à ta mobilité de colonne vertébrale. Si tu veux faire un peu plus difficile, tu pourras mettre les bras ici à l'arrière, donc ça te permet d'avoir moins d'appui finalement au niveau du sol. Et après, tu peux carrément le faire sans aucun appui. Donc du coup, sans l'aide des bras, enfin sans appui avec les bras, tu vas venir faire la même chose. Tu inspires en bas et tu expires pour venir remonter le plus haut que tu peux, sans toujours que ça te pince dans le dos.